Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. USA, le comté de King William boycotte le prélèvement forcé d'organes en Chine. Les États-Unis et l'Allemagne se retirent de l'Afghanistan l'un après l'autre. Une poignée de scientifiques américains complices du PCC pour cacher la vérité sur le virus. Le Royaume-Uni va délivrer des passeports vaccinaux. 107 Hongkongais ont quitté le pays après la loi sur la sécurité nationale. USA, le comté de King William boycotte le prélèvement forcé d'organes en Chine. Dans la soirée du 28 juin, le comté de King William, en Virginie, a adopté une résolution condamnant fermement la pratique du Parti communiste chinois consistant à prélever de force les organes des prisonniers de conscience et condamnant fermement la persécution du Falun Gong par le Parti communiste chinois. La résolution énonce, je cite, « Nous demandons instamment au gouvernement américain d'enquêter de manière approfondie sur l'industrie de la transplantation d'organes en Chine et de prendre toutes les mesures raisonnables pour mettre fin à la pratique du prélèvement forcé des organes des pratiquants de Falun Gong sans leur consentement et d'informer les résidents et la communauté médicale du comté de King William et des régions avoisinantes des risques liés au voyage en Chine pour des transplantations d'organes afin d'empêcher les citoyens qui y vivent de devenir par inadvertance complices de la pratique approuvée par l'État communiste chinois du prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers d'opinion ou de conscience. » L'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Newt Gingrich, RGA, et son épouse ont publié sur leur site internet La vérité tragique, le prélèvement d'organes en Chine. L'article souligne que les 169 hôpitaux chinois agréés pour la transplantation d'organes effectuent 70 000 transplantations par an avec une capacité minimale de transplantation de plus d'1 million depuis l'année 2000. Le Parti communiste chinois affirme que la grande majorité des organes proviennent de prisonniers condamnés à mort et de dons. Cependant, les organisations internationales estiment que le nombre d'exécutions en Chine se compte en milliers par an, avec une tendance à la baisse après 2000. En outre, les croyances traditionnelles chinoises exigent que le corps soit laissé intact, et la Chine n'a pas lancé de système pilote de dons d'organes avant 2010, et malgré cela, les dons d'organes sont encore rares. Les organes qui alimentent la vaste industrie chinoise de la transplantation d'organes proviennent des massacres de prisonniers de conscience que le régime communiste pratique sur demande. Les principales victimes sont les adeptes du Falun Gong, ainsi que les Ouïghours, les Tibétains et les membres des églises chrétiennes locales. Cette extermination massive dans le système médical est dirigée par les organisations du parti État et réalisée de concert avec les institutions militaires et locales. Les États-Unis et l'Allemagne se retirent de l'Afghanistan l'un après l'autre. La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a annoncé le 30 juin que l'Allemagne a désormais retiré complètement ses troupes d'Afghanistan, mettant ainsi fin à une présence de près de 20 ans dans le pays. Pour rappel, depuis que Biden a annoncé le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en avril, l'Allemagne a commencé à retirer ses troupes depuis mai. Selon l'agence Reuters, l'Allemagne est le deuxième pays après les États-Unis en nombre de soldats stationnés en Afghanistan, avec quelques 150 000 soldats déployés au cours des 20 dernières années. Entre-temps, le retrait complet des troupes américaines d'Afghanistan, prévu à l'origine pour le 11 septembre, s'est révélé être à quelques jours du retrait complet, bien avant le délai fixé. L'armée américaine avait déjà retiré 50% de ses troupes en début du mois de juin. Le ministre américain de la Défense a déclaré le 29 septembre que le retrait des troupes américaines ne signifiait pas la fin de la mission de l'OTAN en Afghanistan. Une poignée de scientifiques américains complices du PCC pour cacher la vérité sur le virus? Le 28 juin, Kathleen McFarland, première conseillère adjointe à la sécurité nationale de l'ancien président américain Donald Trump, a publié une tribune critiquant certains scientifiques américains. Elle a déclaré que ceux qui insistent sur le fait que toute personne qui soutient la théorie d'une fuite en laboratoire serait des complotistes tiennent une position antiscientifique. Dans son livre, elle écrit « Le monde veut certainement savoir ce qui s'est passé à Wuhan. Comment ce qui aurait dû être un virus ordinaire a-t-il conduit à une pandémie mondiale? Cependant, nous ne le saurons peut-être jamais à cause de la dissimulation chinoise. Et y a-t-il un autre secret caché à la vue de tous à Washington?
En tant que premier conseiller adjoint à la sécurité nationale de l'ancien président Trump, je n'avais aucune connaissance de ces projets de recherche à gain de fonction potentiellement dangereux. Et je ne savais pas non plus que le gouvernement américain finançait des laboratoires chinois. Alors qui a approuvé la reprise de la dangereuse recherche par gain de fonction ? Le Royaume-Uni va délivrer des passeports vaccinaux. Le nouveau secrétaire britannique à la santé, Sajid Javid, a déclaré que la nouvelle application du National Health Service, NHS, aurait une fonction de passeport vaccinal qui permettrait aux voyageurs britanniques de prouver qu'ils ont été vaccinés, de présenter un test négatif avant le départ ou de prouver qu'ils ont contracté le virus au cours des 180 derniers jours. Ce processus est actuellement intégré au passeport vaccinal de l'UE, le système du passeport vert, afin de faciliter les déplacements des citoyens britanniques dans les pays de l'UE. 107 000 Hongkongais ont quitté le pays après la loi sur la sécurité nationale. Un an après la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, le 1er juillet de l'année dernière, les Hongkongais ont été soumis à une répression sans précédent, ce qui a déclenché une vague massive d'émigration. D'après les statistiques des départs quotidiens de Hong Kong, le Hong Kong Economic Journal a souligné que, pendant l'année de la mise en œuvre de la loi de la sécurité nationale, environ 338 000 résidents de Hong Kong ont décollé de l'aéroport et qu'après déduction d'environ 231 000 arrivées, le nombre net de départs était de 107 000. Outre le nombre croissant de départs de Hong Kong, le nombre de demandeurs de certificats de non-condamnation, CNCC, qui est requis pour les résidents de Hong Kong pour immigrer, est également en hausse. Selon les statistiques de la police, il y a eu environ 2000 demandes par mois entre juillet de l'année dernière et le début de cette année. Le nombre de demandes a commencé à dépasser les 3000 par mois en mars de cette année et a atteint 3924 en mai, soit le chiffre mensuel le plus élevé de ces 3 dernières années.